Hey, bienvenue sur cette chaîne, tu vas apprendre des sagesses pour devenir fort ou forte, heureux ou heureuse. Alors, abonne-toi et clique vite sur la cloche. Tu seras avisé dès que nous téléchargeons une nouvelle vidéo. N'oublie surtout pas de commenter. Merci. Et maintenant, boum sur la vidéo. Pourquoi es-tu si brisé? Ne vois-tu pas que tu peux t'en sortir? Il n'y a jamais de relation amoureuse parfaite. Le malentendu, l'infidélité et surtout l'incompatibilité peuvent te créer de l'amertume, le mal de vivre ou le cœur brisé. Alors, il n'y a qu'une chose à faire, te battre pour te sentir mieux et jouir pleinement de ta vie. Parfois, tu te dis que tu ne peux pas comprendre pourquoi tu n'es pas traité comme tu le mérites, comme un roi ou une reine. C'est difficile quand ton partenaire ne t'écoute pas, si la communication n'est pas des meilleures. Tu veux une conversation intime ou à la limite intéressante, mais tu ne l'as pas. Les réseaux sociaux ont probablement tourné la tête à celui ou celle que tu espérais tenir une bonne conversation avec. Tu es frustré par le manque d'organisation, de l'argent, des finances que vous gagnez. Pas d'économie pour votre futur, pas d'épargne, et ça devient très difficile financièrement. Tu commences alors à douter si tu es vraiment dans une bonne relation amoureuse ou conjugale. En amour, il n'y aura pas que des roses et de l'eau fraîche. Tu vas faire l'expérience des problèmes humains pour une raison ou une autre. Ta relation amoureuse peut être dans une situation difficile, mais ce n'est pas la fin du monde. Si tu essaies de faire marcher ta relation amoureuse ou conjugale à plusieurs reprises et que rien ne change, alors il est temps de changer ta vie. Tu as besoin de quelqu'un qui peut t'écouter toute la journée et te comprendre, mais aussi vice-versa. Tu as besoin de faire ta priorité, ce qui est mieux pour ta vie. L'amour est une question d'affection et d'action qui démontre cette affection, rien d'autre. Les mots d'amour, c'est bien, mais et la conversation amicale? Et l'écoute attentive alors? Les fleurs, c'est bien, mais et la fidélité alors? Adorer, c'est plus d'attention, d'affection et d'action positive pour quelqu'un. Tu n'as pas à revivre tout ce qui t'est arrivé de négatif. Tu n'as surtout pas à penser à tout le mal ou les abus. Ne te bombarde pas de déception et d'amertume ou pense que tu es coupable. Dis-toi qu'en dépit de tout ce qui m'est arrivé, je suis en contrôle de ma vie. Je ne vais pas laisser ceci me secouer. Je ne vais pas laisser ceci me détruire. Je me tiens debout, et fort ou forte. Je vais me ressaisir. Je vais aller de l'avant. Il y aura des obstacles à surmonter, car les besoins et les préférences de chaque personne dans une relation peuvent varier considérablement. Il n'y a pas de solution unique, mais tu peux d'avance mettre tous les atouts de ton côté pour prévenir la déception, les conflits, les rejets, voire même une rupture de relation, ou pire, un divorce. Pense à la compatibilité quand tu cherches une âme sœur. Cela signifie avoir tous les deux des valeurs similaires, le respect mutuel, de bonnes compétences en communication, l'intelligence émotionnelle, des objectifs de vie similaires et surtout la patience et la compréhension. Lorsque vous avez ces qualités tous les deux, cela crée une base solide pour une relation saine, heureuse et épanouissante. Voici 5 signes qui peuvent indiquer qu'une âme sœur est compatible avec toi pour que tu sois dans la meilleure des relations amoureuses ou conjugales. 1. Valeurs partagées. Si quelqu'un a des valeurs similaires aux tiens, telles que l'honnêteté, la confiance, le respect et la loyauté, cela peut créer une base solide pour une relation solide à long terme. Le partage des valeurs signifie que tous les deux vous avez une compréhension similaire de ce qui est important dans la vie et priorise ces choses dans votre vie quotidienne. Lorsque tous les deux partagent des valeurs, cela peut créer un sentiment considérable de but commun. Ça t'aidera beaucoup dans ta vie de couple. 2. Le respect pour les pensées, opinions et sentiments et vice-versa peut aider à construire une relation basée sur une compréhension et une confiance mutuelle. Le respect mutuel signifie traiter l'un et l'autre comme des égaux et valoriser les perspectives de chacun. 3. La compétence en bonne communication est tout aussi importante. Elle doit être claire et ouverte à travers toute la relation. Sois confiant ou confiante d'exprimer tes pensées et sentiments efficacement. C'est une grande qualité sur laquelle tu peux compter aussi pour avoir une relation saine et durable. 4. Intelligence émotionnelle. Sois forte dans tes émotions. La peur, la colère, les sentiments négatifs sont à éviter coûte que coûte et à remplacer par un dialogue ouvert et constructif. Ne te concentre jamais trop sur les problèmes. Pense plutôt aux solutions et tu auras des solutions que tu désires. 5. Si tous les deux vous avez des objectifs communs pour la vie, vous travaillerez en tandem pour atteindre vos objectifs et créer une vie heureuse et épanouissante ensemble. En fin de compte, le facteur le plus important dans ta relation amoureuse ou conjugale est la compatibilité mutuelle.
ce qui nécessite une combinaison de valeurs partagées, le respect mutuel, de communication efficace, d'intelligence émotionnelle et d'objectifs de valeurs de vie similaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, c'est Alpha. Si tu as aimé ma vidéo, s'il te plaît, like, commente, souscris-toi et surtout clique sur la cloche. N'oublie pas de partager avec plein d'amis comme toi qui en bénéficieront. Merci et à la prochaine vidéo.